Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les journées portes ouvertes de l'Université de Lille et sur ce live dédié aux relations internationales. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait dans notre service relations internationales et des possibilités que vous aurez pour partir à l'étranger pendant vos études à l'Université de Lille. Alors déjà, pourquoi partir ? D'après les étudiants qui l'ont déjà fait, ça permet de se trouver, de trouver une ouverture d'esprit, c'est enrichissant, ça permet d'évoluer, de s'ouvrir au monde, de découvrir d'autres cultures. Mais aussi, pourquoi partir ? Alors, partir, ça permet d'enrichir son curriculum vitae, parce que depuis quelques années, c'est vraiment de plus en plus apprécié des employeurs quand une personne a fait une mobilité à l'international. Ça valorise le diplôme pour trouver un emploi donc plus facilement. Ça permet de découvrir l'Europe, le monde et la vie sociale et d'autres cultures, de rencontrer de nouveaux amis qu'on n'aurait pas forcément rencontrés en restant dans son pays. Ça permet aussi de faire un réseau, d'acquérir un plus linguistique, de s'immerger dans une autre culture, de s'adapter à des nouvelles situations, d'accepter la différence des autres. Ça permet de connaître, de découvrir d'autres méthodes d'enseignement ou de travail, parce que en France et dans d'autres pays, tout le monde n'enseigne pas de la même façon. Ça permet aussi d'apprendre à travailler en équipe et de gagner en autonomie et en confiance en soi. Je fais une petite parenthèse pour rappeler qu'il y a un chat qui est disponible en même temps que cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin de la présentation. Alors maintenant, où partir ? Il faut savoir que l'Université de Lille a énormément de partenariats dans le monde entier, en Europe, mais aussi sur les continents américains, le continent asiatique et en Afrique. Donc vous pouvez accéder sur la page de l'université. On a une page spéciale internationale avec une carte interactive où vous pouvez, donc qui ressemble à celle que vous voyez sur l'écran, où vous pouvez chercher par pays en fonction des études que vous allez faire, des programmes aussi, parce que là, on va l'expliquer après, il y aura différents programmes possibles pour partir à l'étranger. Donc quand partir et dans quel cadre ? En général, les mobilités se font à partir de la deuxième année d'études supérieures, donc la deuxième année de licence. Vous pouvez faire jusqu'à 12 mois de séjour par cycle, donc 12 mois en licence, 12 mois en master et 12 mois en doctorat. Et une durée minimale de 2 mois est impérative, donc 2 mois, 60 jours, désolé pour la petite erreur sur le PowerPoint. Donc ce sont des séjours d'études à plein temps. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire un semestre ou une année complète à l'Université de Lille, vous allez faire une partie à l'étranger et donc suivre les cours que vous auriez dû suivre à Lille, mais dans une université partenaire. Donc vous devrez valider des crédits pour chaque cours que vous suivrez là-bas. Si vous faites un semestre, il y aura 30 crédits à valider, ou 2 semestres, c'est les 60 CTS de l'année. Concernant les frais d'inscription dans l'université partenaire, il n'y en a pas. Vous devrez simplement payer les frais d'inscription de l'Université de Lille et vous pourrez accéder gratuitement à l'inscription dans l'université partenaire, passer les examens, avoir accès au laboratoire, aux bibliothèques de l'université. Il y aura des évaluations et de la préparation linguistique qui est proposée gratuitement pour le programme Erasmus. Une allocation Erasmus également, donc ça c'est une bourse qui vous est versée pour l'année ou le semestre selon le pays de destination et la durée où vous serez en échange. Il y a également une charte étudiant qui définit des droits et des obligations de l'étudiant et une reconnaissance académique uniquement à l'Université de Lille. Ça veut dire que vous n'aurez pas de diplôme de l'université étrangère européenne. Donc là, j'ai parlé des mobilités Erasmus en Europe. Vous pourriez également partir hors Europe dans des conventions bilatérales ou des consortia d'universités que nous avons. Généralement, pour ces mobilités-là, c'est plus pour la troisième année d'études supérieures. Donc on a encore une fois la durée d'un semestre ou d'une année complète. Nous avons des accords signés en majorité pour tous les domaines de l'Université de Lille. Mais le nombre de places est limité,
pour ces départs en programme d'échange. Donc là, on a une sélection au niveau central. Donc toutes les composantes de l'Université de Lille font une sélection et il y a une sélection finale au service central. Il est toujours question d'exonération pour les frais d'inscription, pour les examens et accès au laboratoire et aux bibliothèques. Il faut savoir qu'on a plusieurs programmes spécifiques. Donc il y a soit les conventions bilatérales, ou sinon il y a aussi des programmes non européens, donc ISEP, principalement avec les États-Unis, où vous pourrez partir dans près de 300 établissements partenaires différents. Le MAUI, qui concerne les États-Unis, les universités du Middle West américain. Le BCI, qui est un programme pour le Canada francophone, donc des universités québécoises. Et le programme AEN, qui permet d'aller en Australie. Donc dans ces universités-là, ils n'ont pas le système de crédit ECTS européen que nous avons avec le programme Erasmus, mais c'est des crédits différents qui ont une équivalence avec les crédits français et européens. Et il y a encore une fois une reconnaissance académique de l'Université de Lille, mais toujours pas de diplôme de l'université partenaire. Si vous souhaitez obtenir un double diplôme, certaines formations de l'université proposent des mobilités en double diplôme, en licence ou en master. Donc ce sont des programmes définis selon les composantes, selon les formations. Il y a une durée prédéfinie en fonction du programme, soit un semestre, soit une année. Ce sont des accords signés dans des domaines spécifiques. Donc il y a un lien qui s'affiche si vous voulez en savoir plus. Il y a là un nombre de places limité avec une sélection au niveau de votre composante, mais on retrouve toujours une exonération des frais d'inscription, d'examen et d'accès au laboratoire et aux bibliothèques de l'université partenaire. Le système de crédit est différencié mais avec équivalence, et là il y a une reconnaissance à l'Université de Lille et une double diplomation reconnue dans les deux pays. Si vous n'avez pas la possibilité ou tout simplement pas envie de partir dans le cadre des études, vous pouvez aussi, si votre formation demande à faire un stage à l'étranger. Donc là, ce sera une démarche personnelle de votre part pour trouver le lieu de stage. Vous pouvez consulter les anciens stages d'étudiants de votre formation et les offres publiées par le BAIP, qui est le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle. Il y a également le réseau Lille Agora, et une page Facebook du BAIP de Lille que vous pouvez consulter. Il y a également des offres des organismes extérieurs sur notre page internationale. Et donc ensuite, pour faire cela, vous allez devoir, comme pour un stage en France, prévoir une convention de stage avec le BAIP. Et selon votre destination et la durée du stage, vous pourrez demander une aide financière pour la mobilité à l'étranger. Il y a également un programme que l'on propose, c'est le programme EU4EU, qui est un dispositif commun à 11 universités françaises mettant à disposition des candidats un accès à une base d'organismes d'accueil et des bourses Erasmus+, pour un stage en Union européenne dans le domaine des projets européens. Il y a un appel à candidature tous les ans, le 1er octobre. Alors, si vous ne voulez pas non plus ou ne pouvez pas partir dans le cadre de vos études ou d'un stage, vous pouvez faire une demande pour faire une mobilité d'assistant de français à l'international avec France Éducation Internationale. Là encore, c'est une démarche personnelle de votre part. Et le but de ces mobilités-là, c'est en dehors des études, et vous allez assister un professeur de français dans le primaire, le secondaire ou le supérieur pendant une année scolaire, pendant 7 à 12 mois selon les pays. Et pendant cette mobilité-là, vous allez en fait accompagner les élèves qui sont apprenants de la langue française, et en tant que locuteur natif, vous pourrez les aider à progresser. Donc il y a de nombreuses destinations possibles sur les 5 continents, dans les langues anglaises, arabes, allemandes, espagnoles, chinois, italien, néerlandais, portugais et russe. Vous aurez, en faisant ce programme-là, une rémunération mensuelle permettant une autonomie financière. Ça permet d'avoir une expérience pré-professionnelle qui sera valorisée. Et vous pouvez consulter les fiches et les critères d'éligibilité sur le site France Éducation Internationale, dont l'adresse s'affiche aussi ici. Alors maintenant, comment faire son choix avec toutes les possibilités qu'il y a ? Déjà, il faudrait que vous
vous vous assuriez que la mobilité est possible à l'année N+1. Donc si c'est cette année, vous voulez partir l'année prochaine, vous commencez cette année à étudier les possibilités de destination, de financement pour les cours qui sont proposés dans les universités partenaires, etc. Vous pouvez vous renseigner auprès du responsable de votre formation et aux relations internationales de votre faculté. Attention, parce que dans certaines formations, les mobilités sont prévues pour une certaine durée et à un moment précis ou peuvent ne pas être possibles pour des raisons académiques. Par exemple, en Master 2 spécialisé, en licence professionnelle ou parfois pour la santé. Il faudra déterminer votre langue d'études et vous assurer que vous avez un bon niveau de langue, parce que le but d'une mobilité n'est pas d'apprendre une langue étrangère, mais de consolider les connaissances qu'on a déjà. Donc il faudra que vous vous assuriez d'avoir déjà un niveau suffisant, B1 minimum, B2 ou C1, c'est plus conseillé aussi en fonction des universités. Mais il faudra avoir le niveau pour comprendre les cours et réussir vos examens, évidemment. Alors il n'est pas nécessaire forcément de parler la langue du pays, mais c'est conseillé pour l'intégration. Mais il faut savoir que beaucoup de pays européens et en Asie proposent des enseignements en anglais. Donc même si vous ne parlez pas par exemple suédois, mais que vous voulez aller étudier en Suède, il y a des universités qui font des cours en anglais et qui proposeraient aussi des cours de langue du pays pour aussi vous aider au quotidien. Alors, comment faire son choix au niveau du budget? Il faut aussi prévoir ça, parce que ça coûte forcément de partir étudier à l'étranger. Donc, renseignez-vous sur les pays qui vous intéressent du coût de la vie, parce que dans certains pays, les coûts sont très élevés, dans d'autres, c'est moins élevé qu'en France. Il faut penser au coût du transport pour se rendre dans le pays de mobilité, aux frais d'installation et au coût de la vie quotidienne, nourriture, hébergement. Pour les pays hors Europe, il y aura des frais de visa, et également pour le Royaume-Uni à partir de maintenant, suite au Brexit, si vous partez plus de 6 mois ou dans le cadre d'un stage. Donc renseignez-vous sur les sites des ambassades. Et pour certains visas, il faut savoir que les ambassades demandent également un certain montant sur votre compte bancaire avant d'arriver dans le pays. Renseignez-vous également sur l'assurance internationale. Pour les mobilités en Europe, vous aurez une carte européenne d'assurance maladie, mais les autres pays demandent une assurance internationale. N'hésitez pas à en discuter avec votre famille, avec votre entourage, pour vous aider à faire votre choix et à préparer au mieux votre mobilité. Nous vous conseillons de ne pas travailler pendant que vous êtes en mobilité dans le pays d'accueil, parce que c'est déjà beaucoup de travail de faire des études à l'étranger, dans une langue étrangère. Donc si en plus prendre un job étudiant, ça peut être très très lourd pour vous. On vous conseille fortement d'économiser en prévision des premiers mois aussi, parce que nous proposons des aides financières à l'université, mais elles ne sont pas versées dès votre arrivée. Sachez que chaque année, des étudiants annulent leur mobilité à cause de problèmes financiers, parce qu'ils n'ont pas forcément bien anticipé. Et ces étudiants qui ont été sélectionnés pour partir en mobilité ont pris la place d'autres étudiants qui n'auront pas pu partir. Au niveau des aides financières, donc nous en avons 3 différentes à l'Université de Lille. La première, c'est ce qu'on appelle l'aide à la mobilité internationale de l'État, qui est l'AMI. Donc cette aide financière est destinée aux boursiers sur critères sociaux du Crous. Ça vous permet d'avoir 400 € par mois entier et vous auriez un financement de 2 à 9 mois. Et cette bourse est fractionnable sur tout le cursus universitaire. Ça veut dire que si vous partez quelques mois en licence et quelques mois en master, par exemple, si vous n'utilisez pas toutes les mensualités autorisées pendant votre première mobilité de licence, vous pourrez en avoir encore un peu en master. Sachez également que si vous êtes boursier du Crous, l'année où vous partirez à l'étranger, vous garderez cette bourse du Crous. Donc vous auriez bourse du Crous plus l'AMI. Si vous n'êtes pas boursier du Crous, et selon votre quotient familial qui serait donc inférieur à 30 000 €, vous pourriez bénéficier de la bourse régionale de mobilité Mermoz. Donc là, c'est un financement à la semaine, environ 92 € par semaine, dégressif en fonction du quotient familial, et on vous financerait 4 à 26 semaines. Et par contre, cette aide financière n'est disponible qu'une fois dans tout votre cursus. Donc si vous faites plusieurs mobilités, vous pourrez avoir Mermoz qu'une seule fois.
Vous pouvez faire dès maintenant, si vous le souhaitez, une simulation sur le site du conseil régional pour savoir si vous êtes éligible. Et enfin, si vous partez dans le cadre d'une mobilité Erasmus, vous aurez une allocation en fonction, donc selon votre pays de destination, ça peut être 170 €, 220 ou 270 € par mois. Et le financement est de 3 à 12 mois sur le cycle, donc le cycle licence, master ou doctorat. Ça, c'est pour les études. Et en stage, l'allocation est un peu plus élevée, entre 320 et 420 € par mois, en fonction, encore une fois, du pays de destination. Il faut savoir que l'allocation Erasmus n'est pas du tout soumise aux critères sociaux. Donc là-dessus, à partir du moment où vous partez dans le cadre du programme, vous avez une bourse. Vous pouvez, à la fin de votre mobilité, que ce soit une mobilité d'études, de stage, vous pouvez faire valoriser votre mobilité parce que l'Université de Lille vous propose le label international. Donc c'est un label reconnu, label européen des langues, qui permet une validation de compétences sous 3 critères différents. Il faut d'abord avoir une certification externe de langue étrangère, effectuer une mobilité à l'étranger et suivre un module de communication interculturelle. Donc ce module, si vous l'avez dans votre formation à l'université, vous pouvez le faire valider plus automatiquement, on va dire. Si vous n'en avez pas, l'université propose des modules en plus de votre formation de l'université pour le valider. Donc il y a 2 niveaux pour ce label. Niveau 1 avec un niveau de langue B2, 2 mois minimum consécutifs de mobilité à l'étranger et plus ou moins 24 heures du module de communication interculturelle. Le label de niveau 2, c'est si vous avez un niveau de langue de C1 minimum, avec minimum 1 semestre à l'étranger, et également toujours plus ou moins 24 heures de module de communication interculturelle. Vous pouvez retrouver toutes les informations de ce que j'ai dit sur le site de l'Université internationale. Merci pour votre attention, et nous allons maintenant voir s'il y a des questions sur le chat. Non, il n'y a pas de questions encore, mais voilà, enfin, moi je vais faire appel à ma mémoire des questions qui sont souvent posées. Est-ce que, enfin, quand on choisit une mobilité, on choisit d'abord un pays ou l'université? Bon, ça dépend, mais c'est quand même un peu plus logique de choisir déjà un pays qui vous attirerait. Et ensuite, vous pourrez regarder sur la carte interactive du site de l'université, dans le pays qui vous intéresse, quelles universités sont partenaires, et ensuite sélectionner dans les universités, vérifier l'offre de cours qu'ils ont, et vous assurer qu'ils ont bien des cours correspondant à ce que vous suivez à l'Université de Lille. D'accord. Mais après, c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un qui est allé dans une université partenaire, qui vous a dit que c'était très bien, qui vous encourage à y aller, vous pouvez aussi directement choisir une université qui vous intéresserait. Et par exemple, je complète un dossier de mobilité, est-ce que je suis sûr de partir? Alors non. Pour pouvoir avoir une chance de partir, donc il faut effectivement faire un dossier sur une application qui est disponible sur l'ENT, Partir à l'étranger. Vous remplissez les champs obligatoires et ensuite il y a une sélection au niveau de la faculté qui va ensuite décider si vous pouvez ou non partir. Il faut savoir qu'en général, on fait plutôt partir des étudiants qui ont un bon niveau scolaire parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est parfois difficile quand même d'étudier à l'étranger, dans une langue étrangère, dans un système qui est différent du système français. Donc un étudiant qui est en échec, on va pas forcément l'envoyer en mobilité parce que ça pourrait le mettre dans une situation encore plus d'échec. Donc il faut déjà avoir de bons résultats académiques pour avoir une chance d'être sélectionné. Et ensuite, ça dépend forcément de la destination. Disons qu'il y a plus de places en mobilité Erasmus, mais elles sont quand même limitées. Donc s'il y a plus de demandes que de places disponibles, il faudra faire une sélection. Et si vous souhaitez partir faire une mobilité hors Europe, là, il y a encore plus de sélection parce que, comme je disais tout à l'heure, les places sont très très limitées. D'accord. Est-ce que c'est plus facile de partir en licence 2 ou licence 3?
Là, encore une fois, ça dépend un peu des formations et des destinations, mais globalement, on va plutôt faire partir un étudiant de licence 3 qui sera quand même plus autonome et, et qui aurait peut-être aussi de meilleures chances de valider. Mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui partent en licence 2. Ça dépend toujours des formations, du nombre de places disponibles et des possibilités de chaque faculté. Et c'est pour ça qu'on peut partir hors Europe uniquement en licence 3 et en master? C'est aussi pour ça, ouais, parce que la sélection est déjà très, très rigoureuse, donc on sélectionne plus facilement des étudiants en licence 3 et master. Et on tient compte des résultats du bac ou pas? Des résultats du bac, non. On tient compte des résultats depuis, justement, après le baccalauréat. C'est pour ça aussi que c'est pas possible ou très rarement possible de partir en première année parce qu'il n'y a pas encore assez de résultats pour évaluer votre niveau et aussi évaluer votre autonomie d'étudiant, savoir si vous seriez en mesure de partir et de réussir vos études à l'étranger. Comme il faut en fait déposer un relevé de notes académiques pendant que vous complétez la candidature pour partir. D'accord. Et par exemple, si je veux partir 2 années de suite, faire par exemple la licence 2 et la licence 3 en mobilité, cela est possible? Ça pourrait être possible, par exemple, de faire peut-être, si vous arrivez à être sélectionné en 2e année pour Erasmus, même si c'est moins commun, et peut-être demander ensuite à faire une mobilité hors Europe pour la 3e année. Mais là, on ne peut rien garantir, ça dépend toujours du nombre de candidatures et des critères aussi de sélection de votre faculté. D'accord. Alors, est-ce que lorsque je pars si on part en mobilité, est-ce qu'on peut avoir, par exemple en Erasmus, si je pars en Erasmus et je suis boursier, je peux aussi avoir la bourse Mermoz? Non. La bourse AMI, donc, que je présentais tout à l'heure, qui est la bourse pour les étudiants boursiers du Crous, et la bourse Mermoz ne sont pas du tout cumulables. C'est l'un ou l'autre, si vous êtes éligible à l'un des deux. Mais la bourse Erasmus est cumulable avec la bourse AMI ou la bourse Mermoz sans problème. Est-ce que toutes les formations ont des programmes d'échange à l'université? Oui, c'est possible pour toutes les formations de l'Université de Lille. Alors certaines vont avoir beaucoup de possibilités. Par exemple, si vous faites des études de langue, évidemment, il y aura beaucoup d'accords, notamment en Erasmus, pour aller étudier la langue à l'étranger. D'autres ont moins d'accords, mais il est possible, quelle que soit votre formation, de faire une expérience à l'international, que ce soit pour des études, un stage ou l'enseignement du français à l'étranger. Et par exemple, si en voulant partir en mobilité, je sais que j'ai un niveau de langue qui n'est pas satisfaisant. Comment je puis améliorer cela? Est-ce que je dois prendre des cours à côté? Comment je peux améliorer mon niveau en attendant de partir? Alors, vous pouvez améliorer votre niveau sur plusieurs... il y a plusieurs possibilités, hein. Effectivement, vous pouvez prendre des cours particuliers si vous le souhaitez, mais l'université a aussi ce qu'on appelle le CRL. C'est un centre de ressources en langue où vous pouvez vous rendre. Il y en a sur plusieurs campus. Vous pourrez trouver les informations sur le site de l'université. Et donc, vous pourrez vous y rendre en tant qu'étudiant de l'Université de Lille et sélectionner une langue, si c'est l'anglais, l'espagnol, l'italien ou une autre. Et là, il y a énormément de ressources documentaires et des tuteurs aussi pour vous aider à travailler la langue et à améliorer votre niveau pour être le plus prêt possible pour partir en mobilité et réussir votre séjour à l'étranger. Et à l'Université de Lille, est-ce facile de rencontrer des étudiants internationaux? Oui. Par exemple, si je veux partir en Suède, est-ce que je peux rencontrer des étudiants suédois et pouvoir pratiquer Oui. la langue avec eux?
Alors oui, tous les ans, on reçoit énormément d'étudiants internationaux qui vont venir dans le cadre d'un programme d'échange ou même à titre individuel. Donc pour ça, n'hésitez pas à demander à vos référents en relations internationales qui, si besoin, pourront se mettre en contact avec nous et on peut souvent mettre en relation des étudiants français qui sont encore à Lille et qui pensent à partir à l'étranger et qui voudraient rencontrer des étudiants venant du pays où ils veulent aller. Alors on n'a pas forcément toutes les nationalités, mais on a quand même beaucoup de nationalités à l'Université de Lille qui pourraient potentiellement vous aider. Bon, il n'y a pas de questions, mais bon, je sais. Bien. Bon, je pense qu'on a globalement fait le tour des questions qui sont les plus récurrentes. Une des choses là, ça me vient, c'est est-ce que le dossier peut être refusé parce que mon niveau des langues n'est pas suffisant? Oui, il peut être, oui, si vous voulez par exemple partir faire des études en Espagne, par exemple, au Japon. Alors, est-ce que je dois obligatoirement connaître le japonais? Connaître le japonais, pas nécessairement, sauf si vous faites une licence de japonais pour aller étudier le japonais. Si vous allez dans une université japonaise qui enseigne en anglais, vous devez certainement, c'est sûr, avoir un très bon niveau d'anglais. Après, je ne pense pas que ce soit... Ça dépend aussi des universités partenaires. Certaines demandes, exigent un niveau de langue aussi. Mais il faut savoir après aussi que, par exemple au Japon, comme vous dites, très peu de Japonais parlent l'anglais. Donc si vous voulez vous en sortir dans la vie quotidienne, c'est quand même bien d'avoir des notions de la langue du pays d'accueil. Après, il y a d'autres pays qui ne sont pas forcément anglophones, mais dont les habitants parlent relativement bien anglais. Donc si vous ne parlez pas forcément la langue du pays, ça pourrait être faisable, on va dire. Mais renseignez-vous bien sur les pays, les habitudes, la langue parlée, la culture et le rapport à la langue anglaise ou autre. Est-ce qu'à l'université, il y a quand j'arrive à l'université, je voudrais faire une mobilité, mais comment je me prends pour faire le dossier, pour faire la demande? La demande se fait sur un dossier qui est en ligne. Donc sur l'ENT, votre environnement numérique de travail, il y a une application qui s'appelle Partir à l'étranger. Et donc en l'ouvrant, on va vous proposer de remplir le formulaire d'étape 1, où vous allez devoir renseigner donc, les questions classiques, votre nom, prénom et tout, votre formation actuelle. Et vous pourrez sélectionner différents établissements. Ce n'est pas un seul choix. Vous pouvez mettre 3 choix d'établissements différents qui vous intéresseraient. Mais est-ce qu'il y a une personne ou un bureau qui peut m'aider à compléter les dossiers? Oui, dans chaque faculté, sur les campus, il y a des bureaux, des relations internationales, avec des gestionnaires qui connaissent les conditions d'éligibilité, qui connaissent les dossiers, qui pourront vous aider, vous guider pour remplir le dossier. Éventuellement, si vous avez besoin de conseils pour choisir un pays ou une université, qui pourront vous aider aussi, vous guider pour préparer votre dossier et consulter l'offre des cours des partenaires. Et le coordinateur? Et les coordinateurs, bien sûr, pardon. Donc des enseignants coordinateurs qui sont référents pédagogiques pour les mobilités et qui vont encore plus vous aider à préparer votre mobilité sur le plan pédagogique, donc sélection des cours et évaluation si besoin du niveau de langue et tout ça. Bon, je ne sais pas si des questions. J'imagine que s'il y avait eu des questions, je pense qu'il y aurait aussi des questions concernant, d'une part, le Brexit et d'autre part, la situation sanitaire actuelle. Donc, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le Brexit? Alors le Brexit, oui. Donc jusque maintenant, jusqu'il n'y a pas très longtemps, le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne et du programme Erasmus. Les mobilités actuellement, jusqu'à la fin de cette année, sont encore possibles et l'année prochaine également. Mais bon, si vous arrivez l'année prochaine en première année de licence,
Il sera bien sûr toujours possible de partir au Royaume-Uni, mais le pays ne fera plus partie du programme Erasmus. Donc vous pourrez faire une mobilité, mais vous n'aurez pas droit à l'aide financière Erasmus. Vous pourrez cependant toujours demander, si vous êtes éligible, soit à l'AMI, soit à la bourse Mermoz. Mais voilà, sachez que même s'il n'y a plus forcément d'accord Erasmus, nous à l'Université de Lille et aussi les universités partenaires du Royaume-Uni ont très très envie de continuer à faire des collaborations, des échanges d'étudiants, d'enseignants. Et pour des stages aussi, ce sera toujours possible. Les conditions vont un petit peu changer. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'informations concrètes sur est-ce qu'il sera possible de renouveler exactement les mêmes accords qu'on a actuellement en convention non Erasmus. Mais je pense que d'ici à ce que vous vouliez faire une mobilité au Royaume-Uni, on aura toutes ces informations nécessaires. D'accord. Bon, et d'ici là, nous espérons également que la situation sanitaire aura vraiment évolué dans le bon sens et qu'on entendra, enfin, que ce sera un souvenir à ce moment-là. C'est ça, exactement. Bon. Et d'ailleurs, concernant cette situation sanitaire, comment dire ? Il faut savoir qu'on continue quand même d'encourager les mobilités. Selon la situation du pays d'accueil en ce moment, certains étudiants partent dans le pays d'accueil. Dans certains pays, ils arrivent à suivre un peu des cours en présentiel. D'autres partent pour quand même faire des cours en distanciel. Et quand c'est comme ça, si le semestre complet est à distance, l'étudiant en fait peut choisir. Soit il part quand même pour vivre un peu dans le pays, découvrir tant bien que mal la culture, rencontrer des gens dans le pays. Mais c'est aussi possible de faire sa mobilité à distance, donc en restant en France, mais en suivant les cours de l'université partenaire. Il faut juste savoir que si vous restez en France pour suivre les cours de l'université partenaire, là vous n'êtes plus éligible à la bourse. Mais voilà, comme le disait mon collègue, on espère vraiment que d'ici que très prochainement tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir et qu'on pourra reprendre les échanges internationaux dans le monde entier comme avant. Et par exemple, vous avez des chiffres, pardon. Combien d'étudiants partent de l'Université de Lille par an ? Alors là, honnêtement, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a beaucoup d'étudiants qui partent tous les ans, beaucoup d'étudiants qui viennent. L'Université de Lille a énormément d'étudiants et voilà, il y a énormément de mobilité tous les ans. Là, je suis désolée, j'ai plus du tout les chiffres en tête, surtout avec la situation actuelle qui fait qu'il y a beaucoup d'annulations, voilà. Mais bon. Il y a toujours énormément d'étudiants qui ont envie de partir, de tenter une expérience à l'étranger et qui le font et qui reviennent et qui sont ravis et qui recommandent à tous leurs amis étudiants de faire la même chose. Donc voilà, tous les ans, à chaque semestre, on a beaucoup de demandes, beaucoup qui sont acceptées aussi et voilà, beaucoup de possibilités pour les étudiants de faire cette expérience à l'étranger, en études, en stage, tout confondu. Bon, moi, je tenais à signaler aussi que vous pouvez suivre un peu l'actualité internationale de l'université sur le site et sur le Facebook de l'université, oui. Mais également sur la page dédiée aux mobilités internationales, Facebook, où des étudiants de l'Université de Lille laissent des témoignages, envoient des photos, racontent depuis leur lieu de résidence leur expérience pour justement partager avec la communauté étudiante de l'Université de Lille de leur expérience, mais également donner envie aux autres étudiants de se joindre à cette aventure de la mobilité, se joindre à l'aventure des échanges en Erasmus+, en Europe, mais également dans le monde. Donc c'est... voilà, je voulais souligner donc
cet aspect-là, puisque des étudiants internationaux qui sont actuellement en mobilité participent activement depuis leur lieu de résidence à la vie de l'université. Donc il y a je dirais une double dimension dans cette mobilité. Voilà. Alors ça peut vous donner non seulement envie, mais des idées aussi de comment on vit la mobilité. Et bon, bien sûr, c'est toujours une expérience personnelle et unique, mais voilà. Exactement. Donc pour la page Facebook, c'est affiché ici. Vous avez International Univ-Lille. L'Instagram aussi, international-Univ-Lille, où là, voilà, on partage, on voit beaucoup de témoignages de nos étudiants qui sont partis, qui sont en ce moment en mobilité. On a aussi un programme d'ambassadeurs pour les étudiants sortants, donc pour cette année, par exemple, des étudiants qui sont actuellement en mobilité, qui nous envoient régulièrement des photos, des témoignages. Certains font même leur propre page Facebook ou Instagram pour raconter leurs petites aventures et on les relaie avec nos réseaux aussi. Donc n'hésitez pas à aller les consulter pour vous faire une idée un peu de ce que c'est de partir étudier à l'étranger quand on est étudiant à l'Université de Lille. Voilà, je pense que c'est eux qui parlent le mieux de la mobilité en fait. C'est sûr, nous on connaît assez bien, mais ceux qui parlent le mieux de cette expérience, c'est ceux qui l'ont vécu et qui sont en train de le vivre. Donc voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va donc s'arrêter là. N'hésitez pas à consulter la page international.univ-lille.fr pour voir un peu toutes les possibilités de mobilité, les financements possibles, les différents programmes qui ont été présentés ici. Petit rappel Facebook, Instagram aussi, si vous voulez voir vraiment plus des... C'est autant des informations pour les étudiants qui souhaitent partir que voilà, les relayages des expériences des étudiants en mobilité. Si vous avez des questions très spécifiques, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail, erasmus-students@univ-lille.fr pour les mobilités en Europe, ou alors intl-exchange@univ-lille.fr pour les mobilités hors Europe. Et mon collègue m'a fait un signe, est-ce qu'il y a... Oui, en fait là je viens de rafraîchir la page et tout d'un coup il y a des questions qui arrivent. On a quand même des questions, donc on a encore 10 minutes pour y répondre. Enfin, c'est des questions que je pense auxquelles on a répondu, mais voilà, par exemple, est-il possible d'étudier une année à l'étranger, exemple l'Amérique, mais bon, vous parlez des États-Unis ou du continent? Si oui, que faut-il faire? Quelles sont les conditions? Alors partir une année en Amérique, donc au final que ce soit Amérique du Nord ou Amérique latine, ça reste une mobilité hors Europe. Donc une année, c'est possible de le demander. Parfois, si vous avez un très très bon dossier, vous pourriez être sélectionné pour partir à l'année. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Eh bien, comme on disait, les mobilités hors Europe, c'est de préférence en 3e année et en master. Donc je vous conseille quand même de travailler très très sérieusement dès maintenant et tout au long de votre cursus universitaire, parce que là, il faut vraiment... Si c'est pour partir en Amérique du Nord, aux États-Unis, la sélection est très très pointilleuse, on va dire. Donc il faut avoir de très très bons résultats académiques. Parce qu'il y a peu de place aussi. Parce qu'il y a très très peu de place également. Sur le plan linguistique, beaucoup d'universités là-bas exigent le TOEFL, qui est une certification que vous devrez passer l'année avant votre départ, et qui est aussi... et qui va aussi déterminer la mobilité, parce que les universités demandent un score, on va dire une moyenne. Les universités états-uniennes, par exemple, demandent des moyennes assez élevées et aussi des bons résultats pour ce certificat. Et bon, c'est des scores, enfin on appelle ça un score, et donc malheureusement il y a des années où des étudiants ne peuvent pas partir parce que le score du certificat n'est pas suffisant pour intégrer l'université à laquelle ils souhaitaient accéder. Donc,
Donc voilà, Voilà. mon collègue a complété Alors, ma réponse. dans le cadre d'une LEA ou des LLCR anglais japonais, serait-il possible de faire un voyage à l'international en Corée? Bon, Alors, voyager qu'est-ce que bien vous sûr entendez par un voyage à Voilà, l'international? Nous, on bah, de toute propose façon pas ça. partir, enfin il faut voyager. Mais si vous parlez d'un échange, hein, d'une mobilité d'échange à l'international en Corée du Sud. Il y a des accords, des conventions avec la Corée du Sud. Donc, encore une fois, il y a une possibilité, mais ça reste encore une fois une mobilité hors Europe. Donc, il faut avoir un niveau académique très élevé, des compétences linguistiques très élevées également. Donc, mais voilà, nous avons des accords avec la Corée du Sud, bien sûr. Donc, à quelqu'un qui souhaite rentrer en master l'année prochaine, Ouais. avez-vous des partenariats avec des universités au Canada, Québec, afin de réaliser un stage ou bien un semestre? Oui, nous avons des partenariats avec des universités québécoises et le programme BCI dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que même si c'est des universités francophones, il est souvent, voire systématiquement, demandé à avoir quand même un bon niveau d'anglais pour être sélectionné pour ce programme-là. Et encore une fois, avoir de très bons résultats académiques. Mais donc il y a des possibilités, bien sûr. Bon, il y a quelqu'un qui dit, j'ai toujours pas compris, est-ce toujours possible de partir en Angleterre malgré le Brexit? Oui, Mais ce ne sera pas Erasmus. voilà, ce ne sera pas Erasmus Donc parce ça veut que dire que... le Royaume-Uni a choisi de ne pas rester dans le programme Erasmus. Donc ce sera sans une bourse qui accompagne la mobilité. Voilà, ce sera sans la bourse Erasmus, ce sera un peu comme si vous partiez aux États-Unis ou au Japon. Ou en Australie. Ou en Australie. Donc il y a la possibilité de partir, de trouver une université partenaire qui aura une offre de cours similaire à celle que vous auriez dû faire en France et qui permettra de valider des crédits, donc valider un semestre ou une année complète. Vous pourrez faire une demande d'aide financière, soit l'AMI si vous êtes boursière au Crous, ou soit la bourse Mermoz si vous êtes éligible en fonction de votre quotient familial. Mais voilà, il n'y a pas de bourse Erasmus, mais bien sûr que ça reste possible et on va tout faire pour garder un maximum de partenariats au Royaume-Uni. Est-ce que les cours dans l'université à l'étranger sont ceux de l'université de Lille ou ceux de l'université étrangère? Alors, ce sont les cours de l'université étrangère. C'est vrai que j'avais peut-être pas assez développé ce point-là, donc merci pour la question. Le principe quand on part en mobilité, c'est qu'on va suivre des cours correspondants, équivalents aux cours qu'on aurait dû suivre si on était resté en France à Lille. Donc par exemple, si vous faites une licence de mathématiques, vous allez chercher une université qui propose déjà une licence de mathématiques et vous assurer que les programmes là-bas correspondent aux programmes que vous auriez dû faire à Lille. Alors attention, si vous partez par exemple en L3, il ne faut pas seulement regarder les cours proposés en licence 3 dans l'université partenaire, il faut vraiment aller chercher tous les cours du cursus, parce qu'ils ne sont pas forcément organisés de la même façon qu'en France. Donc ça peut arriver qu'un étudiant en 3e année aille sélectionner des cours de 2e année là-bas, parce que le programme correspond quand même à ce qui aurait été enseigné ici en 3e année. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre coordinateur pédagogique pour qu'il puisse vous aider, même si ça reste quand même principalement votre travail en amont, d'aller vous renseigner sur l'université, sur les cours offerts, comme si vous êtes en ce moment en train de choisir votre établissement pour l'année prochaine, est-ce que vous venez à l'université de Lille ou un autre établissement, vous regardez les programmes des cours, comment sont organisés chaque année, et bien là vous ferez pareil pour l'université partenaire. Donc vous allez à l'étranger, vous ne suivrez pas les cours de Lille, vous suivrez les cours de l'université partenaire qui sont équivalents à vos cours de Lille. Et le but sera, encore une fois, de valider les 30 ECTS ou 60 que vous auriez dû valider en restant à Lille. Bon, nous avons répondu déjà à ces questions, mais bon, enfin, on va le faire brièvement. Si dans notre formation, il n'y a pas de cours d'anglais, est-ce qu'il y a la possibilité de suivre des cours d'anglais à côté?
Oui, Oui. alors il y a... Il y a aussi les CLIL, c'est-à-dire il y a une certification à l'Université des Lilles. ouais, il y a le CNIL. Donc il y Je a te laisse... ce sont des cours plus... Enfin, dans toutes les formations, de toute façon, à l'Université des Lilles, dans toutes les formations, il y a un cours des langues obligatoire. Et ça, dans tous les niveaux, sauf en master, je pense. Ça dépend Peut-être. des... Je connais pas tous les masters de l'université, Voilà, enfin, mais on ne voilà. connaît pas forcément en détail toutes les formations, mais bon, en tout cas en licence, dans toutes les formations, il y a un cours des langues. Voilà, l'UE9. Ensuite, on peut, enfin, parallèlement, donc à l'université, préparer un certificat en langue qui se fait sur 6 semestres, mais donc voilà, il faudra se renseigner en arrivant à l'université, ou bien donc via le centre régional, le centre Le centre ressources. de ressources en langue, le CRL, pour, voilà, on peut aussi approfondir ou commencer à apprendre une nouvelle langue. Et donc voilà, aussi, donc, comme on disait, dans la licence, l'UE9, en licence 1, 2 et 3, c'est obligatoire et c'est une UE de langue. Donc si vous voulez continuer les langues que vous avez commencé à étudier au collège et au lycée, c'est possible. Si vous voulez en apprendre une nouvelle, c'est possible aussi. Il faut juste vous renseigner, il y a certaines langues pour lesquelles, par exemple, si vous avez étudié l'allemand au lycée et que vous voulez apprendre l'espagnol, parfois il faut quand même avoir déjà un niveau. Toutes les langues ne sont pas disponibles en grand débutant, mais il y en a quand même beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question parce que... Oui, il est moins 10, donc... Enfin, non, Il est c'est pas moins 19. 10, il est 18, mais bon, il nous manque... Enfin, nous avons que 10 minutes. Alors, bon, là, c'est une question qui est intéressante. Si nous souhaitons partir faire des stages à l'étranger, comment suivre les cours en parallèle? Alors, pour les stages à l'étranger, si vous faites un stage à l'étranger, ça veut dire que dans votre formation à l'université, vous devez faire un stage. Donc, le programme du semestre et de l'année sont préparés par rapport à cette obligation de stage. Donc, normalement, vous ne raterez aucun cours pendant cette mobilité de stage. Donc, il n'est pas question de poursuivre les stages, les cours à distance, pardon, si vous partez en stage. Voilà. Par contre, on ne pourra pas vous aider à partir en stage à l'étranger si vous choisissez vous-même de partir en stage alors que vous avez une formation qui inclut que des cours toute l'année. Voilà, il y a toujours la possibilité de faire un stage, mais l'université ne peut vous accompagner que s'il s'agit d'un stage obligatoire, voilà. qui est inclus dans la formation. Ouais. Si c'est un souhait de faire un stage, un souhait individuel de faire un stage à l'étranger, donc à ce moment-là, voilà, enfin, vous pouvez l'effectuer, mais bien évidemment hors période académique. Et je vais juste rajouter une dernière petite chose avant de devoir vous laisser. On nous demande souvent si c'est possible de faire une mobilité pendant une année de césure. Eh bien alors oui, si vous souhaitez partir à l'étranger, faire une expérience à l'étranger, un stage ou autre, pendant une année de césure, c'est possible, mais aux relations internationales, on ne pourra pas vous proposer de financement pour cette expérience à l'étranger. C'est strictement dans le cadre de vos études, à l'université. Voilà. Si vous faites une année de césure, on ne pourra pas vous aider là-dessus. Donc voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Ce live sera retransmis plus tard, comme l'information a été donnée pour les journées portes ouvertes. Merci de nous avoir suivis, d'avoir posé vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter par mail, comme nous l'avons montré. Et donc à très bientôt et bonne journée.